Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui ? Et j'ai pris une résolution, même si on est en mars, c'est de ne plus vous dire « j'espère que vous allez bien ». Pour moi, c'est une résolution que j'aimerais tenir désormais, car c'est une des phrases type que j'utilise tout le temps. Et même si je l'utilise tout le temps, elle est vraiment sincère. Même si c'est quelque chose que je répète, c'est vraiment quelque chose qui me vient spontanément, car pour moi, c'est important. Et j'espère à chaque fois que oui, les personnes vont bien. Et je pense que si on reprenait une de mes premières cartes postales ou lettres, que ce soit à mes grands-parents ou à mes amis d'enfance, je suis sûre qu'on retrouverait cette phrase « j'espère que vous allez bien » ou que tu vas bien. Or, je trouve que aujourd'hui, maintenant que je suis avec les intentions depuis quelques années, je trouve que ça n'a pas de sens et moi je préfère plutôt commencer avec notre rituel habituel du slow-train, de commencer par vous poser cette question, même si vous ne pourrez pas y répondre au moment où je vous la pose, peu importe, en tout cas, posez-vous cette question, comment allez-vous? Comment vous vous sentez aujourd'hui et vraiment de manière sincère et honnête. C'est, je pense, une bonne habitude à prendre pour profiter de ce temps de pause et vous poser aussi bien votre corps, votre mental et prendre ce temps de comment vous vous sentez, quelles émotions vous traversent à cet instant T. Pour cela, rien de mieux que de se retrouver dans un endroit calme, un slow train qui va vous permettre de ralentir le rythme, de vous poser, de prendre ce temps, comme à chaque fois, de réfléchir où vous voulez vous installer, dans quel environnement ou sur quel fauteuil, canapé, etc., allongé, assise, peu importe. Et pour écouter cet épisode et surtout prendre ce temps pour vous écouter aussi et faire une pause dans votre journée, dans votre semaine, afin de prendre cette habitude de vous poser réellement la question de comment vous vous sentez. Et je vous invite pour cela à prendre une belle inspiration et vraiment une expiration pour lâcher. Lâchez vos tracas, vos to-do list et si besoin, vous les mettez dans un bol et vous remettez un couvercle par-dessus si besoin pour être sûr que là, vous lâchez tout, vous mettez de côté symboliquement ou réellement vos soucis, vos tracas de côté et vous prenez ce temps pour vous poser, pour prendre soin de vous. Prendre un temps de respiration calme, de détente et profiter en plus de cet épisode. Comme toujours, si besoin, mettez sur pause. Et pour celles qui sont prêtes, allons-y pour l'épisode du jour. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de la notion du temps, de comment cette croyance sur le temps, elle a évolué pour moi. Et aujourd'hui, je voulais faire la même chose avec l'espace, la distance. Et notamment de prendre soin de soi et des autres, même à distance. Car oui, pour moi, les deux sont liés et souvent il y a beaucoup de croyances, d'impressions et autres. Et je voulais vous partager, comme d'habitude, la mienne
Alors peut-être que pour moi, la distance, ce n'est pas un souci, cela ne m'interpelle pas plus que cela. Alors que pour beaucoup, ah bah oui, mais avec la distance, on perd des relations. C'est vrai, j'ai perdu des amis, des relations, à force d'être très éloigné d'eux et de ne pas avoir su garder le contact avec eux. Et en même temps, est-ce que c'est nécessaire et obligatoire de garder le contact avec toutes les personnes depuis le premier jour où on est né? Peut-être pas. Et surtout parce que j'ai une famille qui a toujours été éparpillée en France, et que ça soit du côté maternel ou paternel. Et du coup, forcément, je ne voyais certaines personnes qu'une fois par an, et surtout aux grandes vacances, ou lors de fêtes, notamment à Noël, ou des petites vacances intermédiaires lorsque j'étais enfant, ce qui me permettait de pouvoir profiter pleinement de ces personnes, de pouvoir passer du temps avec elles, de pouvoir les toucher, les sentir, faire des jeux avec elles, cuisiner ou découvrir leur passion, pouvoir jouer avec mes cousines et surtout avoir une relation privilégiée avec ces cousines où on n'a que 15 jours d'écart et où on a toujours eu un lien plus fort qu'avec, en tout cas pour moi, mes autres cousines, même si cela a changé après avec le temps. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui était normal pour moi, ne pas pouvoir être toujours entourée de toutes ces personnes et du coup de savourer chaque moment que je passais avec elles et aussi de découvrir que par la correspondance, puisqu'au début il n'y avait pas les mails, et oui, je sais, je fais peut-être partie des dinosaures pour les moins de 20 ans, mais en tout cas, il y avait heureusement les lettres, puis ensuite sont venus les mails, il y avait aussi les cartes postales, j'écrivais beaucoup de cartes postales, maintenant je garde encore, mais j'en écris moins qu'à cette époque-là, où c'était vraiment le seul moyen de garder le contact avec ces personnes lorsqu'on était éloigné et que le téléphone, c'était bien, mais on ne pouvait pas non plus l'utiliser autant parce que les tarifs n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et surtout quand il y avait vraiment après de la distance, même à l'étranger, puisque moi, je suis partie en Espagne et avant 2000 ou au tout début des années 2000, les tarifs, les premiers portables commençaient à arriver et les tarifs étaient loin d'être les tarifs en illimité que l'on connaît aujourd'hui et qui fonctionnent pas que sur la zone France, mais aussi en Europe. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est un vrai avantage, un vrai atout pour pouvoir communiquer avec n'importe qui, dans n'importe quel lieu et depuis n'importe quelle distance. La distance n'a plus aucune valeur et la même, en tout cas valeur et notion que mes arrière-grand-mères, par exemple, ou que moi quand j'étais enfant. Et ça a été vraiment une vraie force de pouvoir profiter, découvrir que c'était aussi par l'écriture, par les coups de fil et de passer du temps avec ces personnes que je voyais rarement ou occasionnellement, que cela me permettait de vraiment m'enrichir et de voir aussi que rien que par l'écriture et le téléphone, ou de voir aujourd'hui avec la Covid où les applications en visioconférence ont explosé, se sont énormément développées. Aujourd'hui, quand je vois une cousine qui vit aux États-Unis ou moi qui peux travailler avec des personnes qui sont à l'étranger, que ce soit au Mali, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment un atout car simplement en voyant la personne, en l'écoutant, ou en lisant une lettre, un mail, il y a plein de vibrations d'énergie qui en ressortent et vraiment je peux capter déjà, comme vous, toutes ces énergies et elles offrent déjà beaucoup d'informations. Et si on y est attentif et que l'on prend le temps d'écouter la personne, de lui répondre,
même si on la voit à travers une visioconférence, de l'écouter, de lui accorder du temps, de l'attention. Vraiment, c'est un bon moyen de prendre soin de soi, car cela nous fait du bien d'être en relation, même si, comme vous, j'adore et je préfère les personnes en présentiel avec un contact, car je suis très tactile, mais ça n'empêche que ce n'est pas toujours faisable et possible, et que même avec la visioconférence, on peut retrouver quand même une bonne partie de cette belle énergie qui transpire, qui transparaît à travers ces applications, et c'est un vrai bonheur puisque cela réduit énormément la distance et on peut ainsi avoir cette impression de pouvoir communiquer avec la personne comme si on était côte à côte, comme si on était à côté. La preuve, c'est que même avec des cartes postales et quelques lettres, j'ai pu garder une correspondance avec mon ami d'enfance où pendant 10 ans, on ne s'est jamais revu et on a eu l'occasion de se revoir 10 ans après. Et lorsqu'on s'est retrouvés, on a pu démarrer, parler, discuter, échanger comme si on s'était quitté la veille. Et franchement, même aujourd'hui, où on se voit occasionnellement, un peu plus régulièrement, une fois par an, des fois un peu plus, cela est quand même tout aussi vrai à chaque fois qu'on se voit en vrai, c'est formidable et c'est également aussi possible et formidable, même lorsque on ne fait que s'écrire, s'envoyer un audio ou se voir en visio. Donc franchement, pour moi, peut-être que c'est grâce à cette habitude depuis l'enfance d'être entouré d'une famille nombreuse, mais en tout cas éparpillée et avec toujours de la distance, que cela m'a créé moins de difficultés au moment de la Covid pour m'adapter, pour profiter de l'essor de toutes ces visios et applications, même si je les utilise, j'en abuse pas et j'aime aussi, et je le répète, les contacts en présentiel, mais en tout cas dans ma vie active, c'est un vrai atout et en plus cela m'a permis de me former et de pouvoir faire des formations que je n'aurais pas pu faire ou cela aurait été beaucoup plus difficile si j'avais dû faire les formations en présentiel, que ça soit pour le magnétisme, même si c'était avec un formateur en banlieue parisienne, donc ça aurait été moins compliqué, mais pour le coaching, la personne est en Indonésie, donc ça aurait été très compliqué pour moi d'y être. Donc comme quoi, la distance, oui, peut être un souci et pas tant que cela. Aujourd'hui, on a encore plus d'applications et autres qui nous permettent de vraiment réduire cette distance. Et même sans ces applications, cela me permet de rebondir avec le magnétisme et l'exercice du magnétisme à distance que je réalise, en sachant que le magnétisme, c'est une des branches avec les rebouteux, les coupeurs de feu, les barreurs de feu, et c'est des métiers qui existent. Alors souvent, peut-être que pour certains, ce ne sont pas des métiers, mais pourtant ils sont reconnus par l'URSSAF, puisque je suis dans cette catégorie-là pour être reconnu et affilié au niveau de l'URSSAF et de mes cotisations. C'est des vieux métiers, entre guillemets, qui existent depuis très longtemps, qui se font effectivement beaucoup en présentiel parce que c'était l'habitude et je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'on a l'habitude d'aller chez le médecin, de voir la personne, le masseur, le kiné et autres, sauf qu'un magnétiseur comme un coupeur de feu, barreur de feu, on ne touche pas, on ne manipule pas la personne. On met les mains en présentiel à au moins 20 centimètres du corps de la personne. Et vous le verrez, si vous faites attention et vous regardez, tous les magnétiseurs qui ont un cabinet offrent cette possibilité de pouvoir le faire à distance. De même que mon formateur, il a un cabinet et pourtant il a fait des formations à distance, et encore plus pendant la Covid. Donc comme quoi, moi, ce qui m'étonne, ce n'est pas «Tiens, comment c'est possible? Pourquoi à distance cela fonctionne?» Moi, ce qui reste un mystère, c'est que ce métier, cette possibilité de prendre soin des autres à distance,
ne soit pas beaucoup plus connu, les personnes n'en soient pas plus informées, qu'on n'en parle pas plus et qu'on ne l'utilise pas plus, parce que ça a été vraiment quelque chose d'utile et de facilitateur pendant la Covid, où on était restreint, où c'était parfois interdit de se côtoyer, risqué d'aller voir le médecin et autres, même avec un masque, alors que là, au moins, il n'y a pas de contact physique, et même justement pour les coupeurs, il y a des hôpitaux qui ont des listes de personnes qui sont des coupeurs, des barreurs de feu, pour pouvoir les appeler lorsqu'il y a des brûlés, voire des grands brûlés, pour qu'ils puissent intervenir immédiatement et pour vraiment ralentir les brûlures, enlever la chaleur, la sensation de chaleur et favoriser une meilleure cicatrisation. Donc, vous voyez, ça existe, c'est déjà fait, d'autres personnes le font. Et moi, ma question, c'est pas celle que beaucoup de clientes ou de futures clientes ont. Comment c'est possible? Comment ça marche? Ça marche parce qu'on se connecte. Et je me connecte à la personne comment? Parce que, il y a eu déjà un rendez-vous téléphonique. J'ai entendu la personne. Donc, il y a déjà une captation de son énergie, de ses émotions. Et je ne capte pas son énergie pour lui enlever, pour lui emprunter cette énergie et la diminuer en énergie. Non, je fais juste capter, connecter avec les informations qui sont envoyées. De même que soit avec la personne avec sa date de naissance ou une photo, cela suffit. Soit si la personne elle a besoin d'être assurée ou pour d'autres raisons, je peux faire cette séance aussi au téléphone où il y aura peu d'échanges parce que je suis concentrée sur la séance, mais où je peux déjà lui transmettre les informations, les ressentis que j'ai plutôt que de le faire après la séance comme je le fais d'habitude avec mes autres clientes par un audio, un échange en fin de séance, je le fais pendant la séance, mais c'est aussi simple que ça, il n'y a aucune magie. Mais voilà, j'avais trouvé que c'était intéressant de vous montrer comment moi je perçois la distance et le problème de la distance depuis toute petite et comment aujourd'hui je pratique le magnétisme à distance, mais aussi le coaching à distance. Ça perturbe moins les personnes puisqu'effectivement c'est un peu comme une formation. On est en visio, donc je pense que cela pose moins de questions que le magnétisme à distance. Voilà, chers audacieux, j'espère que cet épisode vous plaira, que en tout cas, il vous permettra d'avoir un autre regard aussi bien sur la notion de distance, d'espace, et pourquoi pas vous avoir convaincu ou en tout cas donné envie de, si vous avez besoin du magnétisme, d'aller voir, de tester, d'oser et de juger par vous-même. De toute façon, déjà avec le rendez-vous téléphonique, vous pouvez déjà décider si oui ou non vous voulez aller plus loin. Et en plus, il y a toujours pour la première séance, la toute première séance de magnétisme avec moi, le satisfait ou remboursé. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, d'échanger avec vous sur la communauté et je vous dis à très vite et notamment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous et du temps pour vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.